À une époque dominée par le mal, la science et la perversion, on ne sait plus quoi et qui croire. Vous avez beau essayer d'y voir clair, mais votre esprit est rempli de questions. D'où viens-je? Où vais-je? Quelle est ma place dans le plan du Créateur? Comment accéder à la vie éternelle et surtout, combien ça coûte? À travers nous, obtenez enfin les réponses que vous méritez. Pécheurs et pécheresses, ouvrez votre cœur et votre portefeuille. Voici le jour du Seigneur. Bienvenue à cette émission du jour du Seigneur. Cette semaine, nous allons parler de l'argent, de la puissance générée par l'argent, aussi des puissances maléfiques qui émanent de l'argent. Si dans la Bible, Jésus vocifère contre l'argent, il n'en est pas moins nécessaire de temps en temps. Pour fonctionner dans la société, ces besoins de base, il faut assurer. Pour ça, l'argent est bien nécessaire. C'est une sorte de mal avec lequel on doit faire. Comment bien doser la partie de l'argent qui n'est pas associée aux besoins de première nécessité? Ce surplus de richesse, il faut savoir le gérer. Non pas pour qu'il puisse sur la terre fructuer, mais dans le paradis, fleurir et vous préparer un endroit confortable où passer l'éternité. Car l'argent, autant il peut vous mener en enfer, qu'il peut vous assurer la vie éternelle. Par contre, il faut savoir quoi en faire. Dans cette homélie qui suit, je vais démystifier ce qu'est l'argent, la nature de l'argent, quoi faire avec et à qui la donner. En Jésus. Donne-toi, Jésus. Ce n'est pas d'hier que l'appât du gain suscite des actions impies. La création de l'argent, plus de mal que de bien ne fit. Afin d'acquérir ce vil métal, à leurs plus bas instincts, plusieurs chrétiens se sont soumis, même si les évangiles nous ont appris que l'on n'emporte rien au paradis. À cause de la soif de l'or, plusieurs succombent au péché de l'envie, même si Dieu, dans ses commandements, l'a clairement interdit. L'accumulation de richesses, le Christ a aussi proscrit, ajoutant même que les riches passent rarement les portes du paradis. Mais l'argent n'est pas un mal en soi, tenez-vous-le pour dit, à condition de ne pas se trouver dans les mains de n'importe qui. Mieux vaut être prudent et ne pas trop être bien nanti. Le mieux est de l'investir dans le paradis. Car la vie éternelle, ce n'est jamais acquis. Il faut montrer au Seigneur le sacrifice accompli. Le fruit de votre labeur, une fois les besoins de base remplis, doit être consacré au Créateur. C'est Jésus qui le dit. La meilleure façon est de le confier à autrui, mais gardez-vous de le donner à n'importe qui. Ne l'offrez pas à des supposées œuvres de bienfaisance, qui risquent de s'en servir au profit de la science. Même ceux qui prétendent venir en aide à l'enfance, car leur but réel est d'accomplir la volonté du diable et de nourrir son engeance. Pour plaire à Dieu et au jour du jugement mériter son indulgence, vous devez avoir démontré votre repentance. Comment offrir ces richesses terrestres au royaume céleste du Créateur? C'est simple, remettez-la à votre pasteur. Mais gardez-vous de donner aux faux prophètes et autres corrupteurs, ne serait-ce qu'une parcelle
du fruit de votre labeur. Confiez-moi vos dollars, et de votre âme, je serai le protecteur. Et pour entrer au royaume des cieux, je serai votre conducteur. Aidez-moi à accomplir ma mission de prédicateur, afin de préparer le retour imminent du Christ Rédempteur. En Jésus. Si tu y crois, que tu as la foi, le Seigneur veillera sur toi. En Jésus. Aujourd'hui, nous allons assister à un miracle. Le Seigneur qui va récompenser la foi en se multipliant lui-même. Ce miracle est très récent, puisqu'il date du 5 mars 2023. C'est très récent. À Thomaston, qui est une petite ville dans le Connecticut, aux États-Unis. Dans l'église Saint-Thomas, le père Joseph Crowley est en train de célébrer la messe. Tout se déroule normalement, et vient le moment de l'Eucharistie. Le père Crowley s'est blessé au pouce. Il a donc délégué la tâche à un ministre de la communion, selon le terme approprié, c'est-à-dire c'est une personne autorisée à distribuer les hosties pendant la messe. Le père Crowley tend le ciboire au ministre, mais à ce moment, il se rend compte qu'il n'y aura sûrement pas assez d'hosties. Ce n'est pas bien grave, se dit-il. Si jamais c'est le cas, il demandera à ce qu'on ajoute des hosties comme je l'avais prévu en cas d'affluence. Il y en a un hostie. Le ministre va donc donner la communion en distribuant les hosties. Il regarde attentivement le calice afin de voir quand celui-ci sera vide. La file d'attente est encore longue et il n'y a presque plus d'hosties. À peine 2 ou 3. Au moment où son regard se pose à nouveau sur le ciboire, il n'en croit pas ses yeux. Il est plein. Alors qu'il ne restait presque plus rien, le calice déborde à nouveau d'hosties. La multiplication des hosties. Le Seigneur, par ce geste, veut montrer sa générosité. Comme un bon berger qui est capable de nourrir chacune de ses brebis. Et lorsqu'on pense qu'on va en manquer, le Seigneur pourvoit. Et même quand il n'y en a plus, il y en a encore. Il y en a même plus au début de la communion. Comment est-ce possible ? Selon le père Crowley, il s'agit d'un miracle. Bien sûr. Étant donné que l'hostie consacrée est le corps de Jésus. Une fois que le prêtre a consacré les hosties, elles deviennent le corps du Christ, genre son vrai corps. Il s'est multiplié lui-même dans le calice. Jésus s'est donc multiplié. Voilà. Voici un extrait de la vidéo où le père Crowley découvre ce qui vient de se produire. Et ça c'est vrai, là, c'est filmé. J'aurai la traduction par les sous-titres. Si jamais le texte n'apparaît pas, n'oubliez pas d'activer l'icône sous-titres sous la vidéo. Je pourvoirai. Amen. Quelque chose est arrivé. C'est difficile à dire. Dieu pourvoit. Et des fois, c'est bizarre ou c'est drôle comme il pourvoit. Des fois, c'est par des façons mystiques, par des voies inattendues. Le ministre n'avait plus d'hosties. Puis après, il y avait plein d'hosties. In the Ciborium. Just God duplicated himself
in the ciboire. It's God provides. Le ciboire s'est rempli, car Dieu pourvoit. Noted by one of our Eucharistic ministers that was giving out communion to you guys today. It's really, really cool when God does those things. And it's really, really cool when we realize what He's done. And it just happened today. C'est formidable lorsqu'on réalise ce que le Seigneur fait. Les messages qu'il nous envoie par le biais de ces miracles. Et ce jour-là, c'est ce qui s'est produit. Bon, vous me direz qu'en même temps, à l'autre bout du monde, des petits enfants mouraient de faim. Mais les voies du Seigneur sont impénétrables. Very powerful, very awesome. Même pour un prêtre catholique. Ce n'est pas peu dire. Very real, very C'est vraiment vrai shocking. et choquant. Also, it happens. Mais c'est arrivé. And today it happened. Aujourd'hui, c'est arrivé. They were running out of hosts. Il n'y avait plus d'hosties. The more hosts just were there. Puis là, il y avait des hosties. So today, not only do we have the miracle of the Eucharist, we actually had Le miracle de l'Eucharistie a donné un autre miracle. Bravo Jésus! Bravo! and it's on film. So this is taped. This is actually taped and we're going to see this. Grâce à ce miracle, il peut convertir tous ces gens qui sont dans une église en train de prier. C'est l'endroit idéal. Revenu une semaine plus tard dans son homélie sur ce miracle, dont voici quelques extraits. What happened is our Lord multiplied himself. Notre Seigneur s'est multiplié lui-même. That's what happened. It was C'est ce qui est arrivé. C'était vraiment blessant. Miracle. There's no doubt. I have no C'est doubt. un miracle, il n'y a pas de doute. I know what I gave the person. I know what returned. And Il sait qu'il a donné un ciboire vide et qu'il est revenu plein, rempli de l'Esprit Saint. I you know, it was very obvious and plain to me as to what happened. I also only had a minute to figure out what to say or to say anything. And so after I received the host, I had 1 minute literally to figure out whether to say something or not say something. And I'm glad I did. And C'est magnifique, c'est tellement rare. Vous savez, il y a beaucoup de miracles qui ne sont pas des vrais miracles. Parce que un miracle, c'est quoi? Lorsque ça nous arrive, il y a deux possibilités. Ça peut être que toutes les lois de la physique se sont suspendues en notre faveur grâce à Jésus, ou on a fait une erreur. Dans ce cas-ci, il n'y a pas d'erreur possible. Personne n'a pu remplir le ciboire d'Asti pendant qu'il ne regardait pas. Il sait ce qu'il a donné et ce qui est revenu. Il sait que c'est un miracle pour convertir les gens dans son église. what's funny is the individual afterwards, I'm like, I wasn't sure what to say. I wasn't sure to say anything. Il n'était pas sûr de ce qu'il devait dire. I had said, you know, Father, it wasn't for me and it wasn't for you, but it might have been for someone out in the pew or someone that, you know, was on film that needed to hear this. And C'est peut-être pas pour moi ni pour vous, mais pour quelqu'un dans la congrégation qui l'a entendu ou qui l'a vu. I haven't been praying for anything like this. Je n'ai pas prié pour cela. Praying for anything like this. Non. I've heard of this happening. J'ai déjà entendu dire que c'était arrivé. Out of my 20 plus years of dealing with the church and dealing with the seminary, dealing with hundreds of priests, Mais en 20 ans de pratique, thousands of people, c'est la première fois. I knew that the Lord can do anything. He does all things. For nothing is impossible for God. Rien n'était Cet possible événement a pour été Dieu. signalé et il fait l'objet d'une enquête par l'archidiocèse de Hartford. Hartford. Dès que j'aurai plus d'informations, je les donnerai.
dans ma revue d'actualité et de réflexion, qui, pour rappel, se retrouve désormais sur... C'était magnifique. Quelle belle histoire de miracle qui vient en aide à des gens bien nantis qui croient en Dieu dans une église. Le miracle des estis. Voici une autre sorte de miracle. Ces pasteurs américains ont tellement la foi, travaillent tellement fort pour Jésus, sont tellement des bons guerriers de Dieu, que Dieu les récompense. Avec non seulement des avions, des manoirs et des tonnes d'argent, mais aussi avec ce pouvoir de Jedi de déplacer les gens. La force de l'esprit. Regardez ces pas divins. Oh, quel pouvoir! C'est le fantôme saint. Regardez comme ils sont sereins. Vous voyez quand Dieu souffle sur un corps, béni de son haleine un humain, il convulse et s'effondre. C'est encore plus beau que... Oh, je le connais lui, très riche, très puissant en Jésus. Regardez-moi cette force. Si après cela vous n'êtes pas convaincu, c'est très difficile d'en arriver à cet état, ce stade de pouvoir donné par Dieu. Boum! Une violente dose d'amour. Regardez, il n'a plus la maîtrise de son corps. Oh, c'est émouvant. Regardez la puissance de ces pasteurs américains. C'est pas pour rien que Dieu aime ce pays plus que tout autre. C'est le pays préféré de Dieu. Il enlève son veston, ça va barder. Oh là là! Une gifle d'amour divin. L'un après l'autre, ils s'effondrent de bonheur. Même si des fois on les trouve violents, ce genre de vidéo nous réconcilie avec les Américains. Regardez. Les convulsions bienfaitrices qui purifient l'âme et le corps. D'un seul geste. Hommes, femmes, vieux, jeunes, tous s'effondrent devant la puissance du divin. Boum!
Chakalaka. This is Christianity. Christianity is not a religion. There's so many people who think it's one of the world's best religions. It is not a religion. It is eternal life in the human vessel. Voilà. Le christianisme n'est pas une religion. C'est la vie éternelle. Naître à nouveau. Pas retourner dans le sein de sa mère comme pensaient les pharisiens. Naître de nouveau en Jésus. Il faut vivre la parole de toutes les façons possibles. Et seulement comme ça, on peut atteindre un tel niveau de béatitude que l'on peut faire s'effondrer les foules et obtenir des fidèles la servitude en Jésus. Au début des temps, il y a 5000 ans, l'homme vivait au jardin d'Éden. Mais Dieu l'en a chassé parce que l'homme, sous l'influence de la femme, l'avait souillé du péché. Le jardin d'Éden fut détruit, mais il fut reconstruit dans les cieux pour accueillir les vertueux. Ce jardin se nomme Paradis. Mais pour y accéder, il ne suffit pas de prier. Semez dans le jardin céleste dès aujourd'hui, pour plus tard en récolter les fruits. Commencez par planter votre graine, puis une autre, et encore une autre. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur le lien qui apparaît régulièrement dans la conversation de l'émission. Plus abondante sera votre semence, plus grande sera votre récompense. En Jésus. Mais fais attention, Satan pourrait t'emporter pour de bon. L'adultère, un acte de trahison, de désunion qui brise les liens sacrés de l'union, une violation de vœux de fidélité qui engendre douleur et complexité. Dans les relations conjugales, la confiance est primordiale. L'engagement mutuel, une promesse spéciale. L'adultère rompt cette confiance, détruit l'intimité, laissant des cicatrices profondes, difficiles à effacer. C'est un choix qui trahit l'amour, le respect, qui ébranle les fondements de l'unité parfaite. Les conséquences sont multiples et souvent douloureuses. Pour le conjoint trahi, une blessure sérieuse. L'adultère est un appel à la réflexion, à se remettre en question, à chercher la rédemption. Il est important de reconnaître la gravité de l'acte. D'assumer la responsabilité de faire face à l'impact. La guérison
demande du temps, de la patience, de l'effort, la communication, le pardon, un nouveau départ. Mais il est également essentiel de prévenir l'infidélité. De cultiver l'amour, l'écoute, la complicité. L'adultère n'est pas une voie de satisfaction. Elle érode les fondations de l'harmonie et de l'affection. La loyauté et le respect mutuel sont essentiels pour construire des relations saines. Durable, réel. Chaque personne est responsable de ses choix, de cultiver l'amour, l'honnêteté et la joie. Dans la fidélité, nous trouvons une source de bonheur, un engagement sincère, une relation qui perdure. Ainsi, restons vigilants face aux tentations. Nourrissons nos relations avec dévotion. Car l'amour authentique et respectueux, nous découvrons le véritable épanouissement précieux. Oh Jésus! La chanson de cette semaine met en vedette une famille particulièrement chrétienne. Ils chantent ensemble leur louange à Dieu, en famille, le père, la mère, ainsi que leurs 16 enfants. Voyons ce que ça donne. Oh, quelle maîtrise de l'instrument! Voyez la technique. Vois autour de toi ce qu'il a créé. Il a formé le monde entier. Les 4 saisons, il les a réglées. De l'automne jusqu'à l'été. La technique du batteur est si parfaite que les cymbales restent immobiles. Les torrents Impressionnant. transparents. Si cette beauté vient de notre Seigneur, alors c'est vraiment lui le meilleur. Il est encore plus beau, il est encore plus beau que tout ce qu'on peut penser. Il est Ce vidéoclip prouve hors de tout doute qu'on peut être croyant chrétien et toujours à la page et dans le coup, peu importe son âge. Quelle virtuosité! Il est encore plus beau, il est encore plus beau que tout ce qu'on peut penser. Bravo papa! Il est encore plus beau, il est encore plus beau que tout ce qu'on peut penser. Tu peux voir sa main remplir le ciel dans les étoiles de la nuit. Et chaque matin, quand tu t'éveilles, il fait briller le soleil aussi. Écoute le chant des petits oiseaux Les petits oiseaux. dans les arbres des forêts. Quand on peut chanter, Les arbres des forêts. viens avec nous pour l'adorer. Il est encore plus beau, il est encore plus Rock'n'roll. ce qu'on peut penser. Il est encore plus beau, il est encore plus beau que tout ce qu'on peut penser. Il est encore plus beau, il est encore plus beau que tout ce qu'on peut penser. Il est encore plus beau, il est encore plus beau que tout ce qu'on peut penser. Il est encore plus beau, il est encore À la semaine prochaine.
Tout ce qui explore, tout ce qui ose, tout ce qui décoiffe, tout ce qui surprend. Tout ce qui te reste à faire, c'est de t'abonner. Tout ce qui est TV sur Twitch.